Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge pour votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser la fonction somme.ci, mais vous devez l'utiliser avec une date. Si par exemple vous voulez ou vous souhaitez calculer les sommes pour une période bien déterminée, en utilisant la fonction somme.science. De nature, la fonction somme.science vous permet de calculer. Pardon, la fonction somme.ci vous permet de calculer en utilisant un seul critère. Dans la définition, ou quand vous voulez indiquer les plages, la fonction va vous demander la plage des critères, le critère et la plage de somme. Ici, on veut alors utiliser les plages de date et le critère sera la date bien déterminée ou la date choisie. Ici, quand vous avez des opérations pareilles, vous avez besoin de savoir la date de début des enregistrements et la date de fin des enregistrements. Et pour y arriver, nous allons utiliser la fonction min et max. Min pour déterminer la date minimale et max pour déterminer la date maximale. Ici, nous allons taper la fonction max et puis nous allons sélectionner la colonne des dates. Vous voyez, nous avons sélectionné toute la colonne des dates. Et puis, je vais fermer la parenthèse et faire entrer. Ici, juste, je vais changer le format à mettre le format de date. Ici, je vais mettre format de date. Donc, vous voyez que la date de début des enregistrements est le 15 octobre 2024. Et ici, on va aussi déterminer la date maximale des enregistrements. Ici, je vais utiliser la fonction max. Donc, je sélectionne la fonction max. Et puis, je vais sélectionner la colonne des dates. Je vais fermer la parenthèse. Ici aussi, je vais changer le format pour mettre un format date. Ici, je viens d'accueillir format. Ici, vous voyez, je mets un format date. Donc, vous voyez que la date de début des enregistrements est le 15 octobre 2024, alors que la date de fin des enregistrements est le 30 avril 2026. Ici, supposons par exemple que nous souhaitons analyser le total au débit des opérations à partir du 15 octobre 2024. Nous allons écrire la date de débit des enregistrements. Nous pouvons écrire par exemple le 15 octobre 2024. Ici, octobre 2024. Et puis, ici, nous pouvons utiliser les signes de supériorité pour ne pas les insérer dans la formule. En tapant, par exemple, on fait égal, on ouvre les guillemets, on fait supérieur, signe supérieur, ou égal, et puis on va concaténer avec la date de débit. Donc, on fait le signe de concaténation, puis on va cliquer sur cette date, et puis on va valider. On peut figer la date. On peut figer comme ça. F4, voilà. Alors, nous pouvons écrire notre fonction somme égale somme.ci, et puis je sélectionne vous voyez, ça demande la plage, le critère, et puis la plage de somme. Pour notre cas, puisque nous voulons faire la somme à partir des dates ou en utilisant les dates, nous allons sélectionner la colonne des dates comme ça. Je fais la sélection, toute la colonne, puis je fais point virgule, je vais cliquer sur, si je fais dans un premier temps, je clique sur le 15 octobre 2024, ça veut dire que je vais analyser les opérations qui ont été réalisées le 15 octobre 2024. Et puis, je vais me montrer la plage de critères. Donc, si je vais déterminer la somme au débit, je fais juste, je sélectionne toute la colonne comme ça, et puis je vais fermer la parenthèse. Et puis, alors, vous voyez, nous avons le montant. Ça veut dire que ce sont les opérations qui ont été enregistrées le 15 octobre 2024. Et comme vous le voyez ici, vous voyez que nous avons cette opération, puisque ça, c'est la première opération au débit. Et puis, si nous souhaitons, par exemple, analyser les opérations à une date supérieure au 15 octobre 2024, nous faisons comme ça. Nous allons faire la fonction somme.ci égale somme.ci. J'ouvre la parenthèse. Et puis, je sélectionne la plage des dates. Je sélectionne toute la colonne comme ça. Je fais le point virgule. Et puis, je peux utiliser alors cette date. Ça. Vous voyez que ça, c'est supérieur ou égal. Je clique ici. Vous voyez que c'est supérieur ou égal donc à cette date. Et puis, je vais montrer la plage de somme. Ici, nous voulons, par exemple, faire la somme au débit. Je fais comme ça. Puis, je vais fermer la parenthèse. Et puis, je fais entrer. Donc, vous voyez que la somme au débit de ces opérations, c'est 285 359
275. Ça, c'est une façon de faire. Je peux aussi obtenir cette somme d'une autre façon. Je peux obtenir la même somme d'une autre manière. Je vais faire égal somme point ci. Je vais sélectionner la plage des dates. Et puis, je vais écrire, j'ouvre les guillemets, je fais le signe supérieur, je fais égal, je ferme les guillemets, et puis je concatène avec la date, vous voyez, je concatène avec la date du 15 octobre 2024, je vais concaténer avec ça, et puis je vais faire le point virgule, je peux figer la date si je veux, donc si je souhaite, je peux figer la date, et puis je vais faire le point virgule, et puis je vais sélectionner la plage au débit. Donc, on va avoir la même chose. Donc, vous voyez que nous avons le même montant. Ça, c'est une deuxième façon de le faire. Parce que dans la première façon, avec la première façon, nous avons utilisé la série H9. Mais ici, on a utilisé la série H8. Donc, avec les dates. Donc, vous voyez la formule avec la concaténation. Une autre façon de faire, on peut utiliser aussi égal somme point ci. Et puis, nous allons sélectionner toujours la plage des dates, comme ça. Je vais faire le point virgule. Et puis, je vais ouvrir les guillemets, supérieur ou égal. Je ferme les guillemets. Et puis, je vais écrire la date que je souhaite analyser. Donc, je vais écrire je vais concaténer et puis l'écrire entre guillemets. Je vais voir si ça marche. Le 15, 12... non, le 15-10-2024. Je vais voir si ça marche. Mais attention, il faut bien écrire la date. Sinon, ça ne marche pas. Je vais alors ici fermer. Et puis, je vais sélectionner la colonne de débit. Voilà. Je vais voir si ça marche. Vous voyez qu'on a toujours le même résultat. Donc, vous voyez que j'ai sélectionné la plage de date. Et puis, j'ai fait supérieur ou égal. Et puis, j'ai concaténé avec la date 15 octobre 2024. Et puis, j'ai indiqué la colonne de débit. Et puis, on peut aussi avoir la même somme, mais cette fois-ci, en utilisant la somme, plutôt le signe inférieur. Puisque nous avons les opérations qui se terminent au 30 avril 2026, donc c'est la même chose que de faire la somme des opérations pour une date inférieure ou égale au 30 avril 2026. Donc, dans ce cas, je vais faire ça, égal, somme.ci, j'ouvre les parenthèses, et puis je sélectionne la plage de date. Voilà. Cette fois-ci, je vais faire, j'ouvre les guillemets, je mets inférieur ou égal, et puis je vais fermer les guillemets, je vais concaténer avec la date de fin, ici, au 30 avril 2026, et puis je vais indiquer la colonne au débit, qui est celle-ci, donc je sélectionne la colonne au débit, comme ça, voilà, je vais fermer la parenthèse, et en principe, vous voyez que nous avons le même résultat. Ici, on peut changer de date. Quand vous changez de date ici, quand vous changez de date, là, aussi le montant va changer. Si je mets par exemple le premier ici, le 1er janvier 2026 par exemple, ici je vais analyser les opérations qui commencent au 1er janvier 2026. Ici, il suffit de changer la date. Ici, nous avons alors ces deux opérations. Donc, vous voyez que nous avons la même chose ici. Vous voyez ici. Je peux aussi, si je change aussi, je mets le 1er janvier 2026. Alors, on va voir la même chose. Donc, vous voyez que nous avons la même chose ici. Ici, alors, comme on a utilisé au 31, ça sera alors les opérations supérieures au 31 janvier 2026. Ici, il faut mettre, ici, je peux écrire par exemple ici la date, le 1er janvier 2026. Et ici, je vais utiliser le signe supérieur égal, somme.ci, plage de date. Je fais point virgule. Et puis, je vais mettre supérieur, j'ouvre les guillemets, supérieur ou égal,
je ferme les guillemets, je fais le signe de concaténation, puis je vais concaténer avec cette date. Et alors, vous allez voir, ici, j'ai besoin d'indiquer la date, plutôt la colonne de somme. Et alors, on va voir le même résultat. J'ai oublié de mettre, j'ai mis trop de parenthèses, mais vous voyez que ça, son montant est identique à celui-ci. Donc voilà. Donc avec ça, vous pouvez voir que vous pouvez spécifier les dates et vous pouvez faire des sommes pour une période bien spécifique, mais la limite est toujours de la fonction somme.si et que vous devez utiliser seulement un seul critère. Alors que si vous devez utiliser plusieurs critères, vous avez besoin d'utiliser la fonction somme.science. C'est la fonction somme.science qui vous permettra d'utiliser plusieurs critères si vous voulez analyser des opérations pour une période bien spécifique. Par exemple, si vous souhaitez analyser les opérations du 1er janvier 2026 au 31 2026, donc vous avez besoin d'utiliser la fonction somme.science. Donc voilà les amis, je voulais vous montrer comment vous pouvez utiliser la fonction somme.si avec les dates si vous souhaitez analyser les sommes pour une période supérieure ou une période égale ou une période inférieure à une date que vous avez indiquée. Donc voilà, je pense que cette vidéo va vous aider dans vos analyses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.